Simon, c'est peut-être une stat qui ne va pas plaire à Emmanuel, on va le voir en image. La stat de Rigobert sur le banc de touche des Lions indomptables, c'est 5 victoires en 18 matchs. Taux de réussite 27%. Simon, c'est peut-être la stat qui fâche. Je ne sais pas, c'est une réalité, c'est tout. Je pense que c'est un fait. C'est là. Mais moi, je répète, hein, quand vous regardez les matchs, quand vous regardez le Cameroun jouer, est-ce que vraiment ça ne vous fait pas vibrer? Quand on a vu ce match-là, franchement, ça ne nous fait pas vibrer. Sans vous couper, dans le foot, le résultat compte plus, non? Je suis d'accord avec vous, hein. Mais sauf que même les résultats, pour qu'on aille chercher, pour que le Cameroun gagne de un temps, depuis un an, c'est très compliqué. Vous êtes d'accord avec nous? Mais Rigobert, c'est quand même celui qui a battu l'Algérie à Blida, le Brésil au Qatar, qui a battu le Burundi 3-0 à Garoua, qui a battu le Burundi en aller du côté de l'Afrique du Sud et qui a récemment battu cette équipe de l'île Maurice 3-0. Voilà les 5 victoires. Écoutez, si vous voulez absolument lui donner, vous voulez absolument le présenter. Non, je vous raconte ces victoires. Non, pour moi, je trouve ça dommage parce que le Cameroun peut présenter mieux. Naturellement. Cette équipe peut mieux jouer. Cette équipe est capable de mieux jouer. Avec les joueurs que nous avons là, nous sommes capables de mieux jouer. Avec une autre organisation, c'est possible. Mais le fait de s'en tenir à ça et qu'on doit accepter, on est obligé d'accepter que il faut faire avec. Moi, je ne suis pas d'accord, on ne peut pas faire avec. Le Cameroun ne peut pas jouer à 20% de ses capacités. Et même si on gagne et on nous dit que c'est bon, il faut l'accepter. C'est pas normal. C'est pas normal. Vous savez, le football camerounais a une histoire. Quand vous arrivez à l'équipe de France, vous arrivez en Bayern, vous arrivez dans une équipe, il y a une histoire. Il y a une histoire qui est portée par tout le monde. Il y a une histoire qui est portée et racontée par les sélectionneurs, par les joueurs. Quand on arrive sélectionneur, il y a une histoire qu'il faut porter. Parce qu'aujourd'hui, le Cameroun a tellement eu de la place et de la force au niveau de sa diplomatie grâce à ses victoires sur le sport et surtout sur le football. Donc le football aujourd'hui, les pays de l'Est l'ont énormément utilisé pour se repositionner quand on était au niveau de en période de la guerre froide. Mais aujourd'hui, le Cameroun ne fait plus peur. C'est ça qu'il faut comprendre. Parce que vous parlez de la Libye, il y avait quel joueur dans cette équipe libyenne? Le buteur... Non. Franchement, quand vous regardez l'équipe de la Libye, même l'équipe de l'île Maurice, par rapport à nos joueurs, même les remplaçants, parce que admettons que Aboubakar n'est pas là, Tchoupou n'est pas là, Onana n'est pas là, mais quand on regarde le Cameroun et on regarde ce joueur-là, l'équipe de la Libye, est-ce que c'est normal pour nous de produire ce jeu-là? Vous regardez bien, notre équipe, le milieu de terrain était quand même, vous avez dit qu'on a essayé de jouer vite. Non. On traversait notre milieu de terrain comme s'il y avait une autoroute. Et ça, c'est la réalité. Parce qu'on peut arrondir les angles. Oui, il y a des choses qui se sont bien passées comme la défense, mais en même temps, moi j'ai du mal, Simon, si vous enlevez Mbappé de l'équipe de France, vous enlevez Griezmann, vous enlevez Tchouaméni dans une bonne mesure, ça n'est plus la même équipe de France. Je suis d'accord, vous êtes très exigeant, mais après je souhaiterais que vous parliez du Cameroun avec son équipe type, justement, avec tout son potentiel. Quelle équipe type? Voilà, il n'y a pas Kemen, il n'y a pas André, il n'y a pas Vincent, justement, en état de grâce, il n'y a pas Eric Massim Choupo-Moting. Rien que ces quatre-là, justement, peuvent amener les équipes justement à craindre le Cameroun. Je vous dis qu'on craint Onana, c'est pour cela qu'Onana est une plus-value pour le Cameroun. En tout cas, la seule chose que je peux accorder à son, la seule chose que je peux lui accorder, c'est parce que nous n'avons pas refait notre football. Aujourd'hui, il y en a un souci. Parce que le football, on ne l'a pas refait comme lui, il a fait. Quand l'équipe, parce que ce qu'il faut rappeler, c'est que le coach Richard, c'est le Cameroun qui est allé le chercher en Allemagne. Avec une mission de venir reprendre l'équipe de jeunes, mais surtout, de développer le football jeune. Chez les 6 ans, chez les 7 ans, chez les 8 ans, chez les 9 ans. Mais aujourd'hui, on est moins exigeant de ce côté-là. Et on se retrouve avec une équipe nationale qui a des grosses lacunes. Et on est obligé de combler les vides comme on peut en essayant de récupérer les joueurs binationaux. Peu importe où on les trouve. En dehors de l'époque des Mila, dans les années 90, quand le Cameroun a mieux joué, c'est quand on avait 2 centres de formation qui ont produit des joueurs exceptionnels. Donc tout était contrôlé. Et même à l'époque des Mila, chaque club en première division avait une équipe cadette, une équipe junior. Voilà la réorganisation que nous devons mettre en place. Mais voilà la seule chose que je peux peut-être concéder à Rigobert par rapport à l'équipe nationale. Coach Richard, toi, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut rectifier avant la CAN dans 2 mois?